Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour vous parler des horoscopes de la Balance pour ce mois de juillet. Je vous rappelle avant de commencer que c'est un tirage général, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et puis prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vais ici vous présenter. J'ai donc choisi pour cette guidance le Radiant Rider-Waite Tarot que j'aime beaucoup car il est très lumineux. Un jeu plus sombre, le Normand que j'ai trouvé sur Amazon Revival Art, hein, mais c'est un jeu chinois, hein, enfin, en tout cas, voilà, je ne sais pas de qui il est, il n'y a pas de petit livret, c'est un jeu très sombre, mais il est beau aussi dans sa façon d'être, dans sa façon au niveau des images, il est pas mal, puis ça fait un sacré contraste, du coup, avec le tarot qui, lui, est très très lumineux. Je continue bien sûr avec l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une carte conseil de la magie de la lune de Aurore Huitmer. Donc on va regarder la carte centrale hein, qui va nous donner de suite l'énergie pour ce mois-ci et nous avons la carte des amoureux. Regardez comme elle est belle. Alors, ce mois-ci, bien sûr, ça nous parle d'amour, les amoureux. Hein, donc, de belles rencontres, bien sûr, des rencontres aussi bien affectives, si vous êtes célibataire, mais des rencontres aussi amicales. Hein. On a envie de sortir ce mois-ci, envie de s'amuser. On a envie de voir du monde, de communiquer, de échanger. Et puis, c'est un mois également qui vous annonce peut-être une certaine dualité intérieure parce que vous êtes peut-être face à un choix et vous avez une décision à prendre. Alors, le choix, il est parfois un peu compliqué, un peu difficile parce qu'on se pose beaucoup de questions et à force de réfléchir, finalement, on ne sait plus ce qu'on veut. Hein, donc là, peut-être besoin de échanger, de demander l'avis des uns et des autres sans pour autant vous laisser influencer. Hein. Et puis aussi, c'est une carte qui va vous demander de vous positionner hein, face aux autres également. Vous devez prendre votre place également. Hein. Peut-être vous avez besoin aussi de, voilà, de faire partie d'un groupe, mais de montrer que vous êtes là aussi et que vous êtes capable de prendre des initiatives et de choisir parfois où vous voulez aller, avec qui vous voulez aller. Alors, on va regarder maintenant dans le domaine sentimental. Et on a la carte du diable qui est déjà sortie avec la carte du soleil. Donc ici, il pourrait y avoir une belle rencontre pour certains, surtout si vous êtes célibataire, parce que avec le diable, on est face à une personne très attirante physiquement, mais intellectuellement aussi. Et puis, le diable, c'est quelqu'un de charmeur. Voilà, c'est quelqu'un qui sait y faire, c'est quelqu'un de très charismatique. Hein. Donc là, il pourrait y avoir une rencontre, et une rencontre où on est attiré par cette personne, on est peut-être obsédé par cette personne, on fait que d'y penser. Il ou elle, hein, voilà, on l'a vraiment en tête, on a vraiment envie de revoir cette personne ou d'être toujours avec elle. Il y a peut-être ici, pour certains, une certaine addiction à une personne. Hein. Voilà, on s'appelle, alors on peut se montrer jaloux, possessif, hein, parce que cette personne-là, voilà, hein, c'est elle, on a envie d'être avec elle. Au niveau affectif, on peut être aussi pour certains dans une double dualité, c'est-à-dire qu'on est entre mon cœur, entre mon cœur, attendez, entre les deux, mon cœur balance, voilà, j'ai un choix à faire, je dois choisir entre Pierre et Paul ou Marie et Sophie par exemple. Hein. Voilà, il y a vraiment une difficulté à faire un choix parce qu'on est attiré par les deux personnes. Donc là, on écoute son cœur, bien sûr. Hein, c'est votre cœur qui va vous dire avec qui vous voulez vraiment être. Et puis le soleil, ici, il pourrait y avoir aussi pour certains des blessures de cœur. Voilà, beaucoup de peine, beaucoup de tristesse, peut-être ici, pour certains, besoin de pleurer, besoin d'évacuer, besoin de...
Voilà, il faut souffler parce que vous avez peut-être été blessé dans votre amour-propre. Hein. Ici, l'amoureux pourrait parler d'une remise en question, par exemple, parce que le diable pourrait représenter des relations toxiques, des relations nocives. Vous vous êtes laissé peut-être marcher sur les pieds, vous vous êtes laissé envahir par des personnes qui finalement vous font plus de tort que de bien. Elles sont médisantes, elles sont critiques, elles abusent de votre gentillesse. Ici, avec le diable, on peut vraiment parler d'abus de pouvoir. Hein. C'est une personne très toxique qui essaye de vous étouffer, hein, qui essaye d'avoir un certain pouvoir de domination sur vous. Donc ici, c'est des blessures. Le soleil pourrait représenter des blessures et de la peine, de la tristesse et donc le besoin de pleurer. Donc là, on a besoin de se remettre en question, de se positionner, de voir ce que l'on veut et c'est une véritable... Ici, ça parle de véritablement de remise en question. Voilà, il faut faire un choix. Vous avez une décision à prendre et peut-être besoin d'en parler à des amis autour de vous, à la famille, aux collègues, pour avoir un point de vue, pour avoir une idée et peut-être ça pourrait vous permettre de prendre une décision. Voilà, vous y verrez peut-être plus clair. Au niveau professionnel maintenant, on a l'impératrice suivie de l'homme. Alors l'impératrice ici, c'est peut-être quelqu'un dans votre entourage, un soutien, une aide d'une femme avec un certain pouvoir de séduction ou ça peut être vous, par exemple, hein, vous êtes, voilà, vous utilisez votre charme naturel, vous aimez séduire. Hein, ici, l'impératrice, elle est très coquette, elle aime... voilà, elle se pare de ses bijoux, elle aime donner une image d'elle, une personne qui présente bien, qui est toujours bien habillée, qui est toujours bien coiffée, maquillée. Hein. Et puis ici, il y a peut-être beaucoup d'idées que vous avez envie de mettre en place dans votre vie professionnelle. L'impératrice, elle est dans le mental. Hein. Elle communique très facilement, elle est très sociable, elle trouve les mots qu'il faut, elle est très perspicace, beaucoup d'idées. Hein, donc peut-être ici, vous faites appel à votre part féminine, mais aussi ça peut être aussi votre part masculine qui peut vous aider à mettre en place vos idées ici. Hein. L'impératrice, elle est très créative. Donc ces idées-là, elle va chercher à les concrétiser. Donc vous avez peut-être un projet, une idée, quelque chose vous avez envie de mettre en place, mais vous avez peut-être envie pour ça de votre énergie yang, c'est-à-dire c'est une énergie masculine, on prend les choses en main, on prend ses responsabilités et on s'impose. Ou alors ça peut représenter un homme dans votre entourage professionnel qui vient vous aider à concrétiser vos idées, vos projets par exemple. Hein. Donc ici, on peut travailler dans une ambiance assez agréable avec la carte de l'amoureux. Hein, on travaille ici dans une équipe où ici, c'est plutôt amical. Hein, souvent, l'amoureux va représenter une ambiance très agréable. Les collègues sont presque des potes, c'est des copains. On peut se voir à la sortie du boulot pour boire un verre ensemble, on sort ensemble. Voilà, c'est une ambiance finalement très agréable hein, avec l'amoureux. Hein. Et puis avec l'impératrice, on voit qu'il y a une progression professionnellement. Hein. On voit que c'est en attente. Hein, ici, c'est en gestation parce que l'impératrice, elle est enceinte. Donc, il y a peut-être ici un projet. Peut-être il pourrait y avoir une dualité là aussi parce qu'il y a une double proposition professionnelle. Et là, vous avez peut-être un choix à faire. Par exemple, peut-être que c'est un homme dans votre entourage professionnel qui vous propose un poste peut-être plus important, avec des responsabilités plus importantes, ou pourquoi pas ici un poste de direction. Hein, l'impératrice, c'est quelqu'un qui a un statut professionnel assez élevé. Hein, elle peut être cadre, elle peut être directrice. Hein, et donc, vous allez peut-être ici manager une équipe. Hein. Donc ici, vous avez une fois de plus un choix à faire dans votre vie professionnelle.
Alors un choix où peut-être ici c'est pas toujours facile parce qu'il peut y avoir là aussi une remise en question, des doutes et des incertitudes. Donc n'hésitez pas bien sûr toujours à demander, à en parler parce qu'on est dans la communication avec l'amoureux et avec l'impératrice. On va regarder dans le domaine financier, on a le pape et on a la carte du jardin. Regardez comme elle est belle, je vous la montre de près. Je ne sais pas montrer l'homme de près. Voilà le personnage. Vous voyez, ce monsieur, il a la main sur le cœur. Il est prêt à vous aider. Il est prêt à vous... Alors, ça peut être un conseil, mais ça peut être aussi quelqu'un qui passe à l'action et qui vous aide dans votre entreprise, par exemple. Hein. Alors, ça peut être un entretien professionnel également. Hein. Et là, il y a vraiment quelqu'un dans votre entourage qui vous donne un coup de pouce. Au niveau financier, c'est très bien parce que le pape rassure, protège. Il apporte la paix, le pape. Hein. Donc, c'est celui qui bénit ici votre, comment dire, vos finances. Et puis, avec le jardin, ça annonce la paix, la sérénité, la tranquillité, une certaine tranquillité d'esprit. Donc là, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Par exemple, vous faites plaisir à votre entourage. Il y a des dépenses parce qu'on a envie de se faire plaisir, bien sûr, mais de sortir. On va au restaurant, on va boire un verre. On a envie de s'amuser, envie de sortir en boîte, pourquoi pas, envie d'aller se balader. Donc ici, voilà, il pourrait y avoir une petite incitation à la dépense, malgré tout, avec l'amoureux. Hein. Peut-être ici... comment dire, s'il y a eu quelques doutes et incertitudes quant à la gestion matérielle et financière, le pape rassure, protège, c'est peut-être quelqu'un qui vous aide, qui vous conseille, ça peut être un conseiller bancaire par exemple, hein, qui vous rassure sur votre vie matérielle financière. Ça peut être un prêt également, si vous avez demandé un prêt, c'est un prêt qui vous est accordé, qui va vous permettre justement de pouvoir ici partir en vacances ou de vous faire plaisir tout simplement. Hein, au niveau matériel, c'est vrai qu'avec l'amoureux parfois il y a malgré tout quelques difficultés à gérer, hein, mais en attendant avec le pape, voilà, il y a un bel équilibre dans votre gestion financière. Hein. C'est vous qui savez gérer ou tout simplement c'est un conseil que l'on vous donne. On va regarder au niveau des énergies physiques. On a Tempérance qui nous annonce des énergies fluides, douces. On a besoin de repos, de calme. On a besoin de vacances, tout simplement. Et ici, de trouver un certain équilibre entre son état physique et son état mental, par exemple. Hein. Donc, besoin de se ressourcer également. Et l'eau pourrait être un conducteur ici assez efficace pour rétablir des énergies plus douces. Donc, on va à la piscine, on va nager, on va dans une rivière, un lac, la mer, ce que vous voulez. Mais ça peut être des vacances aussi, des balades dans la nature, hein, pour bien sûr se ressourcer. Et puis, on a cette femme, vous voyez ici, donc ici c'est l'anneau, hein, donc ça peut être ici face à un engagement, un accord, un contrat. On a besoin ici peut-être d'analyser la situation, de prendre un temps de réflexion par exemple. Hein. Ici on s'est engagé peut-être à partir en vacances. Hein. Besoin de repos en tout cas. Hein. Donc ici on part en vacances en amoureux, pourquoi pas, hein, ou alors on part en vacances avec des amis. Voilà, on part à plusieurs, on part avec sa famille, ça peut représenter le mari et les enfants, ou la femme et les enfants, mais ça peut représenter aussi un groupe d'amis, hein, et là on prend l'avion, hein, parce que Tempérance pourrait représenter, vous voyez, avec ses ailes, ça peut représenter les ailes d'un avion. Hein, donc là, vous vous êtes engagé, ici, c'est le moment est venu de partir, en tout cas, besoin de repos, besoin de se détendre, besoin de sérénité et de calme. Hein. Besoin de vous ressourcer. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne et c'est la Septaria qui nous parle de libération karmique, de passé et d'origine.
Voilà, je la mets ici au milieu. Voilà, j'espère que vous voyez bien les cartes. La caméra, elle a glissé un petit peu, on dirait. Voilà. Je vais regarder. Alors, mon petit livre pour regarder la Septaria, je vais vous la montrer. Alors, moi, malheureusement, je l'ai fait tomber, je l'ai cassée. Je ne veux pas la recoller parce que la colle, c'est assez toxique. Hein. Vous voyez comme elle est belle? C'est une belle pierre avec de jolies couleurs. C'est des nuances. Donc, chaque Septaria est unique hein, parce qu'elle est faite voilà, de nuances différentes. Alors, je l'ai cassée un peu là en la faisant tomber. Elle s'est coupée en deux. Voilà. Donc, c'est une grosse pierre. Je vais la mettre ici. Donc, elle ressemble bien aux couleurs de la carte, je trouve. Dans la vie, il arrive que l'on traverse des épreuves similaires, que l'on soit confronté au même type de problème et que l'on rencontre des personnes qui nous font travailler les mêmes choses sur nous-mêmes. Ne vous arrive-t-il pas de vous demander pourquoi vous revivez régulièrement les mêmes épreuves ? Peut-être avez-vous l'impression d'être prisonnier d'un schéma de répétition qui vous reflète et vous empêche d'avancer. Qui vous retient et vous empêche d'avancer. Prenez conscience des liens qui vous retiennent et cherchez le point d'origine de vos blocages énergétiques. Pour pouvoir avancer, vous devez vous libérer karmiquement, que ce soit vis-à-vis de votre passé, des mémoires transgénérationnelles et de vos mémoires antérieures. Il est temps de briser vos chaînes pour aller de l'avant et vivre dans votre plein potentiel. Vous voyez, donc énergétiquement aussi, vous avez besoin de briser les chaînes ici, peut-être à certaines personnes qui vous retiennent et qui vous empêchent d'avancer. Il y a vraiment un travail à faire ici au niveau énergétique également. Tempérance, c'est celle qui... c'est la personne, c'est l'énergéticienne, celle qui travaille avec ses mains, qui travaille sur vos énergies. Donc peut-être besoin de faire un soin justement énergétique hein, pour vous libérer des relations, enfin des tensions, des liens toxiques également. Alors, le conseil pour ce mois-ci, c'est Chiron. Lorsque tu te sens impuissante ou impuissant, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et les libérer avec amour. Voyez, il y a vraiment ici un blocage pour vous ce mois-ci et que vous avez besoin de prendre conscience et puis faire un travail énergétique, hein, faire des soins énergétiques pour vous libérer de vos blocages qui vous empêchent ici d'avancer. Voilà les balances, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager. Laissez-moi vos commentaires également, c'est toujours intéressant de pouvoir échanger. En attendant, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Profitez bien de vos vacances et puis on se retrouve bien sûr pour d'autres vidéos. Bye bye!